Fidèle à son métier de constructeur de lignes nouvelles, après avoir participé à la construction de l'ensemble des lignes de France, Secorail s'est vu confier la réalisation de 400 km de voies entre Paris et Strasbourg. Cette nouvelle ligne à grande vitesse permettra au TGV de rouler à une vitesse commerciale de 320 km/h, mettant ainsi Strasbourg à 2h20 de Paris au lieu de 4h. Ce chantier a nécessité l'implantation de 3 bases travaux permettant de gérer la logistique d'approvisionnement du ballast, des traverses et du rail. Dès 5 h du matin, les trains travaux sont formés par les équipes de Secorail. La traction de ces trains travaux, à l'exception des trains de ballast, est assurée par l'entreprise. Une réunion journalière permet au directeur des travaux d'optimiser les moyens et l'avancement du chantier avec le maître d'œuvre. Deux questions se posent. Donc, on garderait le chantier élémentaire, donc voie 1 et voie 2. Et à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas intérêt à garder le chantier élémentaire entre le 211 700 et le 215 ? La méthode de pose de voie est la méthode brevetée dite de l'îlot. Une voie provisoire d'une longueur de 7 km est dans un premier temps réalisée. Une navette ferroviaire surbaissée approvisionne des panneaux de voie provisoires de 18 mètres de long en tête de chantier. Équipée de 2 caméras, la navette se positionne sous le portique à pneus qui pose les panneaux à l'avancement. L'approvisionnement des longs rails soudés LRS se fait à partir des bases travaux par des rames spécialisées transportant 42 barres de 400 mètres de long pour un poids de 1000 tonnes d'acier par rame. La voie provisoire permet d'approvisionner et de décharger les longs rails soudés sur la plateforme. Sur la voie 1, les longs rails soudés sont déposés à l'aide de wagons goulottes. Sur la voie 2, la dépose du rail s'effectue par la méthode dite de la bicyclette. À l'aide d'un portique GP89 dont le chemin de roulement est constitué par le long rail soudé précédemment déchargé sur la voie 1, les panneaux de voie provisoires sont enlevés et stockés sur la navette. Le portique charge alors 30 traverses de béton et vient les positionner sur la voie définitive. Le chantier voie 1 avance à un rythme de 600 mètres par jour, soit la pose d'environ 1000 traverses béton par jour.
L'approvisionnement des traverses se fait voie 1. Une pelle équipée d'un palonnier de 12 traverses pose les traverses béton sur la voie 2. La voie 2 avance aussi au rythme de 600 mètres jour, soit 1000 traverses jour. Sur les traverses parfaitement alignées, le rail est mis en place. Le travelage et l'équerrage des traverses sont assurés par des machines spécifiques. La voie est mise à sa cote définitive par relevage successif. Le ballast est déchargé par des rames ferroviaires spécialisées. 4 à 5 000 tonnes de ballast sont déposées par jour. Entre chaque passe de relevage, un surveillant qualité contrôle la position de la voie, mesure servant de référence au relevage suivant. 23,05, 842 et moins 44. Le ballast est mis en place sous les traverses par bourrage. Le bourrage mécanique lourd de ce chantier de construction mobilise 4 bourreuses. Ces machines, à la fois puissantes et précises, permettent un positionnement de la voie au millimètre. Puis, une opération de régalage permet d'obtenir le profil de ballast définitif avec une tolérance de 2 cm. Enfin, 2 stabilisateurs vibrent la voie. Cette stabilisation équivaut au passage de 80 000 tonnes de circulation ferroviaire. « 80 appareils sont posés sur le chantier, dont 43 appareils dits à pointe mobile pour grande vitesse. Sur les appareils, un réglage extrêmement précis est nécessaire, réglage au millimètre près. C'est 1925. On va l'écarter un peu. Ça va bien ?
bien. De la même manière que sur la voie en ligne, les appareils sont ballastés puis relevés. Au total, sur l'ensemble de la ligne, près de 3 millions de tonnes de ballast sont mises en œuvre. Le rail est tronçonné. Il est ensuite déclipsé. Puis, il est posé sur des rouleaux, permettant sa libre dilatation ou contraction. Le rail se dilate ou se rétracte en fonction de la température. Celui-ci étant fixé sur les traverses, cette dilatation ou contraction crée au sein du rail des contraintes mécaniques. L'opération de libération conduit à ce que le rail ait une contrainte nulle à 25 degrés Celsius en France. Le rail est choqué par un frappeur qui libère les contraintes du rail librement posées sur les rouleaux. Puis le rail est ensuite soudé par soudure aluminothermique. Après soudure, un meulage de finition est effectué avec une tolérance de -1 + 0,2 de millimètre. Par ce chantier, Secorail affirme une fois de plus sa position de leader dans le